Seigneur, tu ouvres à tous ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils. Aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la liberté, qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Église, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, je suis heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour 10 minutes pour Jésus. Et je voudrais vous parler particulièrement aujourd'hui de la liturgie des heures. La liturgie des heures, la prière du temps présent, la lecture du bréviaire, diraient les plus anciens. Nous pouvons peut-être avoir cette image du prêtre marchant dans son jardin en récitant, en lisant un gros livre que l'on appelle le bréviaire. Nous pouvons avoir aussi peut-être l'image des communautés monastiques qui sont rassemblées dans la prière et qui chantent les psaumes. Savez-vous, frères et sœurs, que cet office du temps présent, cette prière du temps présent, cet office, cette liturgie des heures, eh bien, est une prière de tout le peuple de Dieu. Peut-être que parfois, les prêtres récitent seuls, prient seuls cet office dans leur oratoire, dans leur église, que les communautés religieuses, entre elles, qu'elles soient quelques-unes, quelques-uns, qu'ils soient quelques-uns, dans leur prieuré, ou qu'ils soient nombreux dans leur monastère, eh bien, prient en communion avec tout le peuple de Dieu. C'est le sens de l'engagement que prennent les prêtres et les diacres au jour de leur ordination, de célébrer cet office en communion avec le peuple de Dieu. Mais cet office n'est pas déconnecté du peuple de Dieu. Cet office est adressé à tout le peuple de Dieu. La prière de l'office des heures, que l'on appelle parfois du bréviaire, eh bien, n'est pas réservée uniquement aux prêtres, aux diacres, aux religieux, religieuses. Elle est offerte à tout le peuple de Dieu. Cet office permet de sanctifier le temps à travers les heures. Le Concile Vatican II l'a rappelé dans sa constitution pour la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Et permettez-moi, je prends les textes du Concile, de vous citer un extrait. Au numéro 100 de cette constitution sur la liturgie, on recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. Dans certaines paroisses, il est parfois proposé l'office des vêpres ou l'office des laudes, parfois lié à la célébration de la messe du jour. Parfois le dimanche. Peut-être que nous avons des souvenirs plus anciens pour nos aînés du dimanche où il y avait les vêpres et le salut du Saint-Sacrement, et ça se fait encore parfois dans certaines paroisses. Nous pouvons peut-être retrouver cet élan. Et le Concile le dit bien, que ce soit avec les prêtres, mais que ce soit aussi les laïcs entre eux, ou bien individuellement. Parfois, dans nos paroisses, aujourd'hui, nous avons de nombreuses églises. Certaines où il y a la messe tous les dimanches, certaines où il y a la messe de manière occasionnelle, certaines de manière bien plus rare. Et nous nous demandons, eh bien, que faire? Que proposer? Nous sommes parfois en recherche comment préparer un temps de prière. L'Église nous offre la prière des heures pour sanctifier le temps. Il n'y a pas besoin d'être expert en liturgie pour prier un office. Il n'y a pas besoin d'être expert on pourrait dire en Bible, puisque l'on prie avec les psaumes. Il faut simplement être ami de Jésus. Tout ami de Jésus peut prier avec les heures. Ces offices, on les appelle la liturgie des heures, parfois la prière du temps présent, nous aide à sanctifier nos journées. Ils sont découpés sur l'ensemble de la journée. Le premier office du matin, l'office des laudes, qui nous invite à la louange. Et nous entrons
dans la louange du Seigneur avec cet office. Il y a le soir, l'office des vêpres, qui permet de rendre grâce au Seigneur pour la journée qui s'est vécue. Et puis, l'office des complis, qui ouvre notre nuit pour nous faire entrer dans le repos avec le Seigneur. Et entre ces offices, il peut y avoir ce qu'on peut appeler parfois les petites heures, l'office du milieu du jour, voilà, pour donner sa place au Seigneur au milieu de notre journée. Et puis un autre office qu'on appelle l'office des lectures, pour se laisser enseigner. Oh, bien sûr, il ne faut pas vouloir commencer tout de suite en se disant « je vais prendre tous les offices ». Mais peut-être que nous pouvons nous mettre en route dans cette liturgie des heures en se disant « eh bien, je vais prier avec l'office des laudes pour prier en communion avec toute l'Église ». Ce qui est très intéressant, vous voyez, dans cet office, c'est que lorsque l'on récite, lorsque l'on prie cet office seul dans notre maison, dans notre oratoire, dans notre salon, dans notre chambre, eh bien nous ne récitons pas cet office seul. Nous le récitons en communion avec tous les prêtres et tous les diacres, avec les religieux, les religieuses, les consacrés, mais aussi avec tous les laïcs qui prient cet office en même temps que nous. Peut-être à quelques minutes décalées, peut-être pas exactement au moment même, mais nous nous mettons en communion avec toutes celles et ceux qui vont prier cet office des laudes, cet office des vêpres, cet office du milieu du jour ou cet office de complis. Alors, me direz-vous, comment faire? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Alors, il peut y avoir le livre que nous pouvons posséder. Certains possèdent ces livres de prière. Alors, ils existent sous deux formats différents. Celui qu'on va appeler le PTP, dans le jargon, la prière du temps présent, qui se trouve en un volume, ou bien la liturgie des heures, qui se trouve en 4 volumes. Les deux sont quasi identiques. Celui en 4 volumes est découpé et parfois plus facile à suivre dans les temps liturgiques particuliers que sont l'Avent et le Carême notamment, par exemple. Mais déjà, avec le livre de la prière du temps présent, eh bien, nous avons ce découpage des 4 semaines et de chaque jour l'office. Chaque office est constitué de la même manière. Une entrée en prière, une supplication. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Nous savons que notre prière est pauvre. Nous savons que seuls nous ne savons pas prier. Alors nous entrons dans cette prière en nous tournant vers le Seigneur. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Viens m'aider à entrer en ta présence, Seigneur, pour que je puisse t'offrir ce temps, pour te louer, pour te rendre grâce pour les dons que tu me donnes. Et puis, il y a un hymne que nous pouvons chanter, que nous pouvons lire. Puis vient 3 psaumes. Les psaumes ont cette richesse de pouvoir nous rejoindre quel que soit notre état que nous traversons. Parce qu'il y a des psaumes de joie. Si nous sommes dans la joie, dans l'action de grâce, eh bien, nous pouvons nous unir au psalmiste et dire notre joie au Seigneur. Mais parfois, nous traversons des épreuves, des difficultés. Et le psalmiste aussi nous donne ces textes pour adresser notre prière au Seigneur. Alors, nous pouvons nous dire « Oh là là, ce psaume me rejoint aujourd'hui, ce psaume ne me rejoint pas aujourd'hui en fonction de mon état d'esprit. » Mais ce qui est important dans les liturgies des heures, c'est à la fois offrir ce que nous vivons, mais c'est offrir aussi offrir au Seigneur toute la vie du monde. Alors si un jour je suis dans la joie et je me retrouve face à un psaume de supplication qui dit la souffrance, je ne dois pas me dire aujourd'hui je ne suis pas concerné alors je passe ce psaume. Non, je dois avec ma joie, eh bien, offrir cette prière au Seigneur et m'unir aux personnes qui traversent l'épreuve de la souffrance, de la difficulté. Si au contraire, je suis aujourd'hui dans une période de souffrance, de difficulté, et qu'il y a un psaume de joie, je ne dois pas me dire, mais cette joie n'est pas pour moi. Ce psaume doit m'aider à, déjà pour moi, entrer dans une espérance, que derrière mon épreuve, derrière la croix, se trouve la résurrection. Mais je peux aussi ouvrir mon cœur et dire, voilà Seigneur, aujourd'hui je suis dans cette épreuve, je suis dans cette difficulté, mais je veux te prier aussi pour ceux qui sont dans la joie et l'action de grâce, alors avec eux je veux chanter et dire ce psaume.
Oui, je dis bien chanter, dire ce psaume, parce que les psaumes sont avant tout des chants de louange, des chants d'action de grâce, des chants de prière, de supplication au Seigneur. Alors, nous ne sommes pas tous des mélomanes, nous ne sommes pas tous des chantres, des psalmistes, mais nous pouvons alors les prier, les réciter, les faire résonner dans notre cœur. Et puis, après les 3 psaumes, il y a une lecture de la parole de Dieu, une réponse à cette parole. Le matin, nous chantons le Benedictus, le cantique de Zacharie. Le soir, le cantique d'action de grâce de la Vierge Marie, le Magnificat. Et puis, il y a une prière d'intercession pour vraiment élargir notre prière aux dimensions du monde et la conclusion de notre prière. Frères et sœurs, je ne peux que vous encourager à découvrir cette liturgie des heures. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien peut-être en prenant un office, l'office d'éloge, l'office de verbe, l'office de compli. Après, un deuxième office. Voilà, et avoir une progression ainsi de suite. Peut-être vous pouvez, si vous êtes seul, comme bien souvent pour nous prêtres, eh bien le dire seul, mais en communion avec tous celles et ceux qui prient cet office. Si vous êtes en famille, ça peut être une prière familiale. Vous pouvez à ce moment-là peut-être, au début, prendre qu'un seul des 3 psaumes. Ça peut être aussi une prière de couple, et je connais des couples qui terminent chaque jour leur journée par l'office des complis. C'est une belle manière de prier en couple, en communion avec tout le monde. Alors je parlais bien entendu des livres, la liturgie des heures, la prière du temps présent, mais aujourd'hui aussi, il est possible de prier l'office grâce à son smartphone. Il y a des très belles dérives avec le numérique, mais il y a aussi de très belles choses, et il y a des applications. Et je ne peux que vous recommander l'application qui s'appelle AELF, c'est l'Association épiscopale pour la liturgie francophone, et dessus, vous retrouverez tous les offices. Parce que nos offices, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sont coupés en 4 semaines, d'une manière à ce que sur 4 semaines, nous puissions prier une grande partie des psaumes. Alors, frères et sœurs, je vous encourage à entrer, à découvrir la beauté de cette liturgie des heures. Et comme ça, nous pouvons prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Vous pouvez vous unir à la prière que prient vos prêtres, que prient vos consacrés dans leur monastère, dans leur prieuré, à la prière de tous les fidèles qui prient depuis leur maison, ces petits monastères, ces petites cellules d'église familiale domestique, bien unis à chacun d'entre vous par la prière.